Dans un instant, on sera avec Fabrice. Mais avant de prendre Fabrice en direct, je me tourne vers notre journaliste police-justice, Jean-Baptiste Marty. Merci d'être avec nous. Je voudrais qu'on revienne sur cette agression antisémite. Un adolescent de 15 ans de confession juive pris à partie dans le métro parisien par, semble-t-il, et on va prendre énormément de précautions, des membres radicaux du groupuscule d'extrême gauche, la Jeune Garde. Jean-Baptiste Marty, vous êtes au service police-justice d'Europe 1. Que s'est-il réellement passé ? Eh bien, les faits se sont déroulés après une conférence sur la Palestine à l'université Paris-Dauphine le 27 juin dernier. Une conférence tenue par la candidate insoumise Rima Hassan. Une réunion donc tendue puisqu'une altercation éclate entre deux groupuscules radicaux. D'un côté, la Ligue des Juifs et de l'autre, la Jeune Garde, un groupuscule d'extrême gauche connu pour ses actions violentes. La situation se calme, mais c'est dans le métro que les violences reprennent. 8 membres de la Jeune Garde, visage dissimulé par des masques chirurgicaux. On le voit donc sur les caméras de vidéosurveillance, repèrent un jeune adolescent de 15 ans qu'il soupçonne d'appartenir à la LDJ. On le souligne, mais l'adolescent n'avait pourtant aucun signe religieux sur lui, distinctif à ce moment-là. Il l'entoure donc sans le frapper, on le mentionne, l'insulte de sioniste. Il lui demande même de chanter Vive la Palestine avant de le laisser choqué au sol. Les 8 sont par la suite interpellés, mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Même si le groupuscule s'est dédouané de cette agression sur les réseaux sociaux, la victime, elle, a bénéficié d'une incapacité de travail de 12 jours et reste très choquée. Cette Jeune Garde, Jean-Baptiste Marty, qu'est-ce que c'est ? Parce que je suis pas sûr que les auditeurs d'Europe 1 connaissent. Je sais en revanche qu'il y a, si je ne m'abuse, un candidat LFI, Raphaël Arnaud, triplement fiché S, qui est d'ailleurs au second tour et qui est investi par la LFI. C'est à Avignon, Jean-Baptiste. La Jeune Garde, c'est un groupuscule affilié à l'extrême gauche, anticapitaliste, antifasciste, qui a été créé en 2018 à Lyon, et son porte-parole, voilà, vous l'avez dit, c'est Raphaël Arnaud, ce candidat. Aujourd'hui, il y a plusieurs antennes de la Jeune Garde, notamment à Paris, Strasbourg, encore à Lille, et cette Jeune Garde mène des actions coup de poing comme du tractage, mais aussi des participations à des manifestations, et parfois certains membres participent à des violences sur les policiers avec les Black Blocs. Eh bien écoutez, merci pour toutes ces précisions, Jean-Baptiste. On vous retrouve dans les prochains jours parce qu'il faut suivre ce dossier-là. Oui. C'est absolument sous-traité par les médias, comme bien souvent. Et quand vous parlez de Raphaël Arnaud, moi j'ai le souvenir, c'était il y a maintenant 2 semaines et demie, 3 semaines, au moment où on apprend la candidature de Raphaël Arnaud à Avignon. À l'époque, je présente, et je présente toujours le week-end à CNews, et j'étais le seul sur les chaînes d'information à parler de ce sujet. Et jusqu'à me dire à un moment, mais est-ce que finalement on n'est pas en train de se tromper ? Mais il a menacé une femme, Alice Cordy a porté plainte contre lui, Mila également. Et les féministes n'en parlent pas. Il a été condamné. La question qu'on se pose, c'est oui, mais il a été condamné, il a fait appel. Donc il est présumé innocent, Raphaël Arnaud. Mais on parlera de Raphaël Arnaud à 17h30 avec Manon Aubry, qui est notre invité du 16-18h. Ça reste comme un candidat triple fiché S. Voilà, c'était des informations d'Europe 1 suivies par 3 services de renseignement. Donc le renseignement territorial, la direction du renseignement de la préfecture de police et la DGSI. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est activement suivi pour sa dangerosité. Imaginez la déflagration, un peu de science-fiction, si c'était des militants du GUD qui avaient dissous de feu le GUD, qui avaient agressé les personnes dont vous parlez. Là, ce serait une déflagration médiatique. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Il peut y avoir une situation totalement cocasse. Imaginez un instant que Raphaël Arnaud soit élu. Comment va-t-il faire pour se rendre à l'Assemblée nationale, qui est dans le périmètre des Jeux Olympiques et où on est censé faire un QR code ? Alors, est-ce qu'un fichier S peut rentrer dans le périmètre des JO Ça va être une vraie question. Jacques Serret. On pourrait poser la question à Manon Aubry à 17h30. Tiens, comment va-t-il faire s'il devient député ? Il y aura Gérald Darmanin à côté de lui sur les bancs de l'Assemblée. Cluzel, qui est très proactive.